Bonjour et bienvenue à cette rencontre d'auteurs. Nous avons deux auteurs, en fait, qui sont les directeurs de cette publication. Alors, il y a Sébastien Rojo et Geneviève Bergeron pour ce livre intitulé « L'intervention psychosociale par la nature et l'aventure ». C'est publié aux presses de l'Université du Québec. Alors, Geneviève Bergeron, elle est chercheure au Laboratoire international sur l'inclusion scolaire, professeure au département des sciences de l'éducation de l'UQTR et consultante intervenante pour Ex situ Expérience. Sébastien Rojo est doctorant et chargé de cours au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières et il est actif depuis plus de 15 ans dans son domaine. Il nous présente ce livre-là, de l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure, fondements, processus et pistes d'action. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. D'abord, l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure, ça semble être une nouvelle façon d'intervenir, assez jeune, je pense, ici pour le Québec. Oui, en effet, on va parler de l'arrivée de cette modalité-là aux alentours des années 80 au Québec. Et en Amérique du Nord, on parle quand même d'un historique de l'après-guerre. Donc, quand même, 60-70 ans qui est derrière nous, là. Et ce livre-là, finalement, expose une expérience. Entre autres, tout est parti d'une expérience avec des jeunes qui sont atteints de la dysphasie. Et il y a eu, c'était dans la chaîne himalayenne, oui, c'est ça, au Népal. Et vous êtes partis à l'aventure avec ces jeunes-là pour puis appliquer ce type d'intervention-là. Donc, tout part de là, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres clientèles. Tout à fait. Juste pour faire un petit résumé en Oui. fait, du projet, c'est un projet qui a été réparti sur 1 an et demi. Oui, le Népal, c'est le point culminant en fait du projet, mais Oui. les jeunes ont été en intervention pendant 1 an et demi avec leurs parents aussi. Ils étaient embarqués aussi dans l'aventure et ils ont eu un encadrement quand même de plusieurs intervenants, on va dire spécialisés, qui les ont accompagnés vraiment tout au long de cette expérience-là. Et pour gravir un sommet donc au Népal, après De combien de mètres? 4300 mètres. Et quand même. Quand même, oui. Et vous avez des jeunes de quel âge, à peu près? Entre 13 et 17 ans, je crois. Entre 13 Et ça a eu une durée de, vous me dites? Environ un an et demi, là, au total du processus d'intervention. Et l'ascension comme telle? 2 semaines. En fait, 2 semaines d'expédition au Népal et avec justement l'ascension et le point culminant pendant cette expédition-là. Alors ici, il est question de dysphasie, mais comme on se disait, ça peut toucher d'autres clientèles aussi. Mais quelle est l'approche? Qu'est-ce que c'est qu'une approche psychosociale de nature et d'aventure? Comment, pouvez-vous me donner des exemples? Comment ça s'est fait, tout ça? Disons que globalement, l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure, c'est une modalité d'intervention. C'est pas une nouvelle approche en soi qui vise le développement individuel ou le développement de groupe. Et on va soutenir la personne dans différents apprentissages, dans des transformations, des changements, dans le développement de nouvelles habiletés à travers un processus expérientiel qu'on va essayer de rendre significatif pour la personne. Donc là, ces expériences-là vont être liées à des aventures, vont être liées à des activités particulières qu'on pourrait mettre en place et vont être liées aussi au contact avec la nature. Alors donc, c'est une forme de dépassement de soi aussi. Vous les amenez à vivre des expériences en contact, si on prend l'exemple de l'ascension de ce mont, bon, il y a une préparation, tout ça, et vous faites intervenir, je ne sais pas si j'ai le bon terme, la nature et l'aventure à travers tout ça pour leur faire développer des habiletés, c'est ça? Oui. Tout à fait. Les activités d'aventure en contexte de nature les amènent justement dans des zones où ils vont devoir, vous l'avez mentionné, se dépasser, Oui. sortir de leur zone de confort, donc en fait trouver des stratégies, de nouvelles stratégies pour s'adapter à cet environnement-là. Et ce qui va être intéressant pour nous comme intervenants après, c'est d'utiliser ces stratégies-là pour, quand ils retournent dans leur réalité, mais essayer de faire ce transfert-là. Donc, ce qu'ils ont développé à travers un contexte peut-être particulier, mais ramener ça à la maison et mobiliser ces nouvelles stratégies-là
au quotidien. toujours en contact avec la nature. Tout à fait. Pas nécessairement. Ou ils ont acquis quelque chose et là, ils essaient de l'intégrer dans leur vie de tous les Oui, jours. dans le quotidien. Exactement. Mais pas Effectivement. nécessairement en contact avec la Non, nature non. Pas et forcément, l'aventure. non. Mais ils sont allés expérimenter ça à Exactement. travers ces prismes-là. Tout à fait. OK. Il n'y a pas seulement que vous dans ce livre-là, c'est un collectif. Et je pense que c'est le premier collectif québécois. En effet, dans C'est le le- domaine, et ça, sans doute un des manuels aussi dans la francophonie. Alors donc, plusieurs, je comptais à peu près 13 collaborateurs. Il y a toutes sortes de personnes là-dedans. Il y a des psychoéducateurs, il y a des psychologues, il y a même des spécialistes en activité physique. Des Bref, guides d'aventure des aussi. guides. Alors, puis il y a de la recherche aussi, parce que Nadia Rousseau, je pense que ce livre-là est sous la direction de Nadia Rousseau aussi. Est-ce que ça fait partie des différentes collections qu'elle... Oui, Oui. tout à fait. Oui, La c'est collection ça, à la collection Intervention, ouais. Éducation Intervention. Tout à Tout à fait. Alors donc, ce livre-là, premier collectif, avec une perspective différente, qui pourrait aussi s'adapter à d'autres clientèles, comme on le disait, Tout à pas fait. seulement des jeunes Tout à fait, atteints de... tout à fait. Pour nous, le projet La dysphasie au-delà du sommeil était un peu le véhicule à travers lequel on a, je dirais, abordé l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure. Donc, nous, vraiment, on a appliqué à notre propre processus la démarche expérientielle, c'est-à-dire qu'on a transformé cette belle expérience-là qu'on avait vécue, cette riche expérience-là, en connaissance. Donc, Oui, on y voilà. a réfléchi, on a conceptualisé, on a analysé ce qui s'est vécu et ça a donné ce collectif-là. Et ça s'adresse aussi, j'imagine, à des intervenants, des psychoéducateurs. Alors, les gens intéressés par l'approche pourront y trouver à l'intérieur à la fois une valeur théorique, une documentation Tout à fait. bien fouillée, et en même temps, un peu des comptes rendus à travers les différentes expériences qui ont été vécues dans le projet, c'est ça? Tout à fait. On Oui. retrouve dans le collectif une partie recherche, justement, parce que le projet avait plusieurs volets de recherche, mais aussi comment mettre en place en fait, ce type de projet ou d'activité au regard en fait, des fondements qui sont identifiés justement dans le premier chapitre. Au regard de ces fondements-là, pour mieux comprendre comment on peut utiliser les activités d'aventure en contexte de nature. Voilà. Donc, ça vient quand même bien camper. Mais très l'approche. intéressant, très original aussi comme approche finalement qui se distingue aussi parce que c'est intéressant d'aller chercher l'aventure et la nature. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente continuation. Bravo. Merci. Merci. Merci.